Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Pezaïn, feuille numéro 87. C'est la suite de la Mishnah. Bat Kohen, Shenisset l'Israël, une fille de prêtre qui s'est mariée complètement, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans la maison du mari, qui est à Israël. L'autochal bitrouma, elle ne pourra plus manger de prélèvement au prêtre. Met, Vela Hemenu Ben, s'il est mort et elle a un fils de lui, l'autochal bitrouma, elle ne pourra pas manger de prélèvement au prêtre. Nisset les Lévi, si elle s'est mariée à un lévite, l'autochal bemaaser, elle mangera de la première dîme. Met Vela Hemenu Ben, s'il est mort et de lui elle a un fils, l'autochal bemaaser, elle pourra manger de la première dîme. Nisset les Kohen, si elle s'est mariée avec un prêtre, l'autochal bitrouma, elle pourra manger de prélèvement au prêtre. Met Vela Hemenu Ben, si il est mort et elle a un fils de lui, Tochal Bitrouma, elle pourra manger du prélèvement au prêtre. Met Ben Armi Kohen, lorsque son fils de ce prêtre est mort, l'Tochal Bitrouma, elle ne pourra plus manger de prélèvement au prêtre à cause du fils qu'elle a du Lévite. Met Ben Armi Lévi, si le fils qu'elle a du Lévite est mort, l'Tochal Bemaaser ne pourra plus manger de première dîme. Met Ben Armi Israël, si le fils qu'elle a du Israël est mort, Choseret le Betaviha, elle pourra retourner à la maison de son père, Valzunema, et c'est sur elle qu'il est dit, versé dans Lévitique, Veshava el Betaviha kinroreha, elle retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, Minechem aviha tuchel, du pain de son père elle mangera. Gmara. Met Ben Armi Lévi, Tochal Bitrouma. On a donc dit que si son fils né du Lévite est mort, elle pourra manger du prélèvement au prêtre grâce au fils qu'elle a eu du prêtre. Donc elle retourne manger grâce au fils. Minalan, et d'où on le sait. Rabbi Abba dit au nom de Rav, bat ou vat. Concernant la femme qui retourne, la fille des prêtres, qui peut retourner manger du prélèvement au prêtre après qu'elle était mariée à un Israël et qu'il est mort, il est écrit et la fille de prêtre. Parce que comme il est écrit et la fille, on aurait pu dire la fille. On apprend de là qu'on inclut la femme qui pourra retourner manger grâce à son fils qu'elle a eu du prêtre. Keman qui Rabbi Akiva. Ça va bien après Rabbi Akiva, des Darish Vavé, qui apprend du fait qu'il y a un vav en plus, donc le mot est. Mais d'après les sages, comment on va expliquer? Afluté Marabala, non, ça peut aller aussi d'après les sages. Kula ou bat kraeteraou. Parce que tout ce mot et la fille de prêtre est en trop. C'est pourquoi, puisqu'on parle déjà de la fille de prêtre, donc c'est pourquoi on apprend cet enseignement de là. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné que chez Roseret Litrouma, parce qu'elle retourne dans la maison de son père après que son mari Israël est décédé, elle pourra retourner manger du prélèvement au prêtre, comme c'est écrit dans le verset, mais elle ne pourra plus retourner manger la poitrine et la cuisse droite que les prêtres reçoivent du sacrifice pacificatoire. Afrizda Maravina Barshila. Afrizda dit au nom de Ravina Barshila. Maïkra, de quelle version on apprend? Verset dans Lévitique. Hi mitrumat akodashim lotochel. Elle, du prélèvement des sanctifiés, elle ne mangera pas. Pourquoi c'est marqué des sanctifiés? Pour nous apprendre le Muram et la kodashim lotochel. Que la femme qui retourne manger dans la maison de son père, elle ne pourra pas manger de ce qui est prélevé du sanctifié, c'est-à-dire des sacrifices de pacificatoire. Rav Nachman Amarabba Bravoua, Rav Nachman dit au nom de Rabba Bravoua, Milechem, on apprend du fait que c'est marqué du pain de son père, elle mangera, mais le kol lechem, donc ça veut dire pas tout le pain, prat lechaze veshok, donc à l'exclusion de la poitrine et de la cuisse droite. Kifla Rami Bachama objecte, Ema prat le afarat nedarim, peut-être que c'est pour exclure l'annulation des vœux, que le père ne peut plus annuler ses vœux après qu'elle a été mariée. Amarava akva paska tana de Rabbi Ishmael. Rabba dit ça c'est déjà un fait qui est fixé par la braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael. Tana de Rabbi Ishmael, car une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit, c'est écrit dans les noms, venez des Ralmana ou Grusha, yakum aleha. Et le vœu d'une veuve et d'une divorcée restera sur elle. Matabouloma, qu'est-ce qu'on a besoin de le dire? Bien sûr, puisque elle n'est plus sous la tutelle du père, ni sous la tutelle du mari. Et la reine chez Masarab, Baal. Seulement, c'est pour le cas où le père aurait transmis sa fille aux envoyés du mari pour qu'elle entre dans la maison du mari. Ou c'est les envoyés du père qui l'ont transmise aux envoyés du mari.
mais elle n'était pas encore rentrée dans la maison du mari. Venita, mais là on dit Garsha, et elle est devenue veuve ou divorcée. Bah derrière, en chemin. Et qu'est-ce qu'on va dire à son sujet? Est-ce qu'elle était toujours considérée comme dans la maison de son père, ou déjà dans la maison de son mari? Et là, le malcha qui mange ça, et c'est pourquoi le verset me dit qu'à partir du moment où elle est déjà sortie, même 1 heure de la propriété du père, il ne peut plus annuler ses vœux. Et donc, à plus forte raison, la femme qui était entièrement mariée. Safra le déduit autrement. C'est écrit, du pain de son père, elle mangera. De là, on apprend, du pain, elle pourra manger, donc le prélèvement au prêtre, mais pas la viande des sacrifices. Rapapa, lui, il apprend du fait que c'est marqué, Milechem avia tochel, du pain de son père, elle mangera. Lechem akanou il avia. Donc c'est seulement le pain qui appartient à son père. Prat le chazeveshok de Mishuchan Gavoha Kazachu, à l'exclusion de la poitrine et de la cuisse droite, qui n'appartient pas au prêtre, mais ils le reçoivent comme cadeau à manger de la table du Très-Haut. Et ça appartient toujours au Très-Haut. Ravama, Rava, lui, il apprend du verset dans Lévitique qui dit « Et la poitrine du balancement et la cuisse qu'on prélève, vous mangerez, toi et tes enfants, et tes fils et tes filles, avec toi. » Pourquoi c'est écrit avec toi? Pour dire, Bisman Shitra, seulement lorsqu'ils sont avec toi. Mais après que la fille a été mariée, même si ensuite elle est divorcée ou veuve, elle ne pourra plus en manger. Amarav Adabrava, Ravadabrava dit, Tana, que chez Choseret le Betavia, Choseret Nitroba, Vena Choseret Techazebeshok, et une braïta qui dit, lorsqu'elle retourne dans la maison de son père, elle retourne manger du prélèvement au prêtre, mais elle ne retourne pas manger de la poitrine et de la cuisse droite. Bishvil Bena, mais lorsqu'elle retourne manger grâce au fils qu'elle a d'un prêtre, Choseret Af le Chazebeshok. Elle peut retourner même pour la poitrine et la cuisse. Azal Ramolchaim Ralishmata Kamed Ravashi. Ramolchaim a rapporté cet enseignement devant Ravashi. Amar Mehecha Kamitrabia. Miubat. Mi Adif ala Mina. Alors, Ravashi lui a dit, mais d'où on apprend qu'elle peut retourner manger grâce à son fils? C'est du fait que c'est marqué et la fille. Donc on la compare à celle qui retourne chez son père. Comment est-il possible qu'on lui donnerait plus de force que de l'endroit, donc du cas duquel on l'a déduit? Adam qui veut miauté, Achalo qui veut miauté. Il répond, parce que là-bas, pour la fille qui retourne chez son père, il y a des mots spécifiques qui viennent exclure ces parties de sacrifice qu'elle ne peut pas manger, alors qu'ici, il n'y a pas, pour ce cas-là, quand elle retourne manger chez le fils, il n'y a pas de mot pour exclure. Bad Kohen Shizet d'Israël Vichoulé, la Mishnah a parlé de la fille de prêtre qui s'est mariée avec un Israël, etc. Tanoura Banan, nos sages nous enseignent. Shava El Bet Aviha, écrit dans le verset, elle retournera dans la maison de son père. Prat Shomeret Yabam, c'est pour être sûr la femme qui est en attente de Lévira avec un Israël, même si c'est une fille de prêtre, elle ne peut pas manger de prélèvement au prêtre. Kin Oreha, c'est marqué dans le verset, comme lorsqu'elle était dans sa jeunesse. Prat Lemerouberet, c'est pour être sûr la femme qui est enceinte de son mari, qui est un Israël, après la mort du mari. Valodino, mais ça on aurait dû déduire par une déduction logique. Si déjà, pour le cas où on n'a pas considéré que l'enfant qu'elle aurait eu d'un premier mari est considéré comme l'enfant qu'elle a eu du second, le potro menaïbou, pour pouvoir la dispenser de Lévira après la mort du second, lorsqu'il est mort sans enfant. Mais d'un autre côté, on a considéré que si elle est enceinte, c'est comme si elle avait eu un enfant. Donc on a donné une force particulière à l'enfant à ce sujet. Alors, concernant le prélèvement en prêtre, où on voit que l'enfant qu'elle aurait eu d'un premier Israël est considéré comme l'enfant du second pour l'empêcher de manger du prélèvement en prêtre, et Nodin c'est au barquet Yalou. T'as plus forte raison que si elle est enceinte, c'est comme si elle a eu un enfant et qu'elle ne peut pas manger le prélèvement en prêtre. Donc on n'a pas besoin
de le déduire d'un verset. Alors la Gemara dit lo mali asa ou bakialu dinyan ibum shari asa metim kechayim. On m'a dit non, c'est différent concernant le Lévira. Effectivement, on a considéré que si elle est enceinte, c'est comme si elle avait un enfant. Parce que d'un autre côté, on a vu qu'on a donné une force à l'enfant, puisque même après que l'enfant est mort, plus tard, on considère comme s'il était vivant et elle est dispensée du Lévira. Alors que concernant le prélèvement au prêtre, qui te dit qu'on va considérer que lorsqu'elle a un fœtus dans son ventre, c'est comme s'il avait un enfant? Alors qu'au sujet du prélèvement au prêtre, on n'a pas considéré que si l'enfant est mort par la suite, c'est comme s'il était vivant. Quand l'enfant meurt, elle n'a plus le droit de manger le prélèvement au prêtre. C'est pourquoi on a besoin de ce verset, d'apprendre du mot comme de sa jeunesse, pour exclure la femme qui est enceinte. Et j'ai besoin d'un verset pour exclure celle qui est enceinte, et d'un autre verset pour exclure quand elle a eu un enfant de son mari Israël. Si j'avais seulement le verset qui dit si elle n'a pas d'enfant, donc pour exclure le cas où elle a un enfant, j'aurais dit mais qu'effectivement quand elle a un enfant, au départ, avant qu'elle se marie, elle était un seul corps, maintenant c'est deux corps. Et donc c'est pourquoi elle ne peut plus retourner chez son père, parce qu'il y a une modification. Mais lorsqu'elle est enceinte, où là il n'y a pas de changement, puisque au départ c'était un corps, et maintenant c'est toujours un corps, et matéro, j'aurais pu croire qu'elle peut manger du prélèvement prêtre, c'est pourquoi on a besoin du second verset. Et si on avait seulement le verset concernant celle qui est enceinte, j'aurais dit effectivement parce qu'il y a une modification. Les Mikara, Goufa, Srika, Ashta Goufa Malia. Parce qu'au départ, elle avait le ventre vide et maintenant elle a le ventre plein. Avalzera est là. Mais dans le cas où elle a un enfant, au départ, elle avait le ventre vide et maintenant elle a toujours le ventre vide. Et malo, j'aurais pu croire qu'elle peut retourner manger son père. Tzira, c'est pour ça que j'ai besoin d'un autre verset. Sina manamarle lo naase maasia. Ce sont des moyens mnémoniques pour se souvenir des enseignements qu'on va voir maintenant. Amar le Rav Yehuda mi de Askarta le Rava. Rav Yehuda de Askarta a demandé à Rava. On n'a qu'à dire concernant le Lévira que si elle avait un enfant au moment de la mort du mari, mais ensuite il est mort, on considérerait qu'il n'est pas considéré comme vivant et on devrait lui exiger le Lévira par un argument a fortiori. Si déjà, pour le prélèvement prêtre, on voit que l'enfant qu'elle a eu d'un premier mari Israël, c'est comme si elle avait eu du deuxième, pour dire qu'elle ne peut pas manger le prélèvement prêtre. Et malgré tout, d'un autre côté, on a donné moins de force à l'enfant, puisque lorsqu'il meurt par la suite, c'est pas comme quand il était vivant. Et elle peut retourner manger du prélèvement prêtre. Comme chez Laura Sablam Narishon Kevlam Nachini Botram Neibou. Alors, concernant le Lévira, où on voit que l'enfant qu'elle aurait eu d'un premier mari n'est pas considéré comme l'enfant qu'elle a eu du second pour la dispenser du Lévira, et Dodin chez Lona, c'est Metim Kechayim, à plus forte raison que on donnerait moins de force à cet enfant, et que si ensuite, après la mort du mari, l'enfant est mort, on ne le considérerait pas comme vivant. Mais c'est pourquoi il y a un verset dans les Proverbes qui dit ces chemins sont des chemins de douceur et toutes ces voies sont de paix. On parle de la Torah. Donc c'est pourquoi, forcément, on ne peut pas dire qu'après, quand il va mourir, elle va devoir observer le Lévira, parce que sinon elle ne pourrait pas se marier, de peur que l'enfant va mourir. Et alors, la Torah, ces lois sont des lois agréables. Maintenant, une autre question. On devrait considérer que si les enfants sont morts par la suite, c'est comme s'ils étaient vivants, concernant le prélèvement au prêtre. On devrait l'apprendre par un enseignement a fortiori. Si déjà, pour le Lévira, on voit que l'enfant qu'elle a eu du premier n'est pas considéré comme l'enfant qu'elle a eu comme un enfant qu'elle aurait eu du deuxième pour la dispenser de Lévira. Malgré tout, d'un côté, on a donné une force à l'enfant que même après qu'il est mort, il est considéré comme vivant.
Comme Shasabla Minarishon Kebla Minashini Posta Minatrouma, alors, à la plus forte raison, pour le prélèvement au prêtre, on voit que le fils qu'elle a eu du premier, c'est comme si elle avait eu du deuxième, et elle est interdite de manger du prélèvement au prêtre, et Nodin Shinarsim Metim Kechayim, à la plus forte raison qu'on devrait considérer qu'après sa mort, il est considéré comme toujours vivant, puisqu'on a donné une force à l'enfant. Tamoloma, c'est pourquoi on a besoin du verset qui dit Zera Enla. Il faut regarder, et si elle n'a point d'enfant, elle pourra retourner chez son père. Vers Enla. Or, si l'enfant est mort par la suite, effectivement, elle n'a plus d'enfant. Autre question, pourquoi on ne considérerait pas que l'enfant qu'elle a eu d'un premier mari, c'est comme si elle avait eu l'enfant du deuxième, pour la dispenser du Lévira, par un argument a fortiori, ou même comme chez si déjà concernant le prélèvement au prêtre, où on n'a pas considéré que lorsque l'enfant est mort, c'est comme s'il était vivant, malgré tout, l'enfant qu'elle a eu d'un premier mari, c'est comme si elle l'avait eu du deuxième, et est dispensée de manger, et elle ne peut pas manger de prélèvement au prêtre. Mais comme alors, à plus forte raison, pour le Lévira, où on voit que l'enfant, après sa mort, il est considéré comme toujours vivant, et donc c'est à plus forte raison que l'enfant qu'elle aurait eu d'un premier mari serait comme si elle l'avait eu du deuxième. Tamuloma ou ben en lo. C'est pourquoi le verset dit concernant le Lévira, et un fils, il n'a pas pour lui. Bien en lo. Et lui, le second mari, n'a pas eu de fils, même si elle a eu d'un autre mari, mais celui-là, ce mari n'a pas eu d'enfant. Pourquoi on ne dirait pas que l'enfant qu'elle aurait eu d'un premier mari n'est pas considéré comme l'enfant qu'elle aurait eu d'un deuxième, du dernier mari, concernant le prélèvement au prêtre, par un argument a fortiori. Si déjà, pour le Lévira, où on a vu que l'enfant après sa mort est considéré comme vivant, le potra minayiboum et la dispense du Lévira. Malgré tout, l'enfant du premier mari n'est pas considéré comme enfant du deuxième pour lui éviter le Lévira. Alors, concernant le prélèvement au prêtre, où on a vu que les enfants morts ne sont pas considérés comme vivants, à plus forte raison que l'enfant qu'elle a eu d'un premier mari ne serait pas considéré comme l'enfant qu'elle a eu du deuxième, pour l'empêcher de manger le prélèvement au prêtre. C'est pourquoi le verset dit, un enfant, elle n'a pas. Ici, elle a un enfant, parce qu'on regarde par rapport à elle. Et elle a déjà eu un enfant avec un Israël auparavant. Matitine, Mishnah suivante, Aïcha Shalar Ba'al Bidatayam, une femme dont le mari est parti outre-mer. Ubaou Vamroula Med Ba'aler. Et un témoin est venu lui dire, ton mari est mort. Vénisset, elle s'est remariée. Vachaka Baba'ala. Et ensuite, le mari est venu. Tetse misé ou misé. Elle devra être répudiée et du premier et du second. Utsichaget misé ou misé. Elle devra recevoir un acte de divorce du premier et du second. Vena ketouba, velo perot, velo mezonot, velo belaot, lo alze, velo alze. Et elle n'a aucun droit au montant écrit dans la ketouba, ni à l'usufruit dont le mari aurait tiré profit, ni à une pension alimentaire, et ni à reprendre les biens qu'elle avait apportés qui sont inscrits dans la ketouba, ni avec le premier, ni avec le second. Et si elle a pris, elle devra rendre. Que ce soit avec le premier, que ce soit avec le second. Vavlad mamzer. Misé ou misé. Et l'enfant qu'elle aurait du premier ou du second est considéré comme un enfant d'une relation interdite, interdit donc à se marier avec les enfants d'Israël. Velo zeveze metamela. Et ni l'un ni l'autre ne se rendent impurs pour elle, parce qu'ils sont des prêtres. Velo zeveze zakaim. Et ni l'un ni l'autre n'ont de droit financier. Lobimetsiata, ni concernant un objet qu'elle aurait trouvé, ni concernant son travail, les fruits de son travail, ni pour annuler ses vœux. Aïtabat Israël, si elle était fille d'Israël, elle est devenue interdite de se marier avec un prêtre, parce qu'elle a eu une relation interdite. Ou Bat Lévi, Mina Maaser, si elle était fille de Lévi, elle serait interdite de manger de la première dîme. Ou Bat Kohen, Mina Teruma, si elle était fille de prêtre, elle ne pourra plus manger de prélèvement au prêtre, toujours pour la même raison. Ven Yorshin Sheze, Yorshin Sheze, Yorshin et Ketubata. Et ni
héritiers de ce mari et ni de l'autre ne peuvent hériter du montant qu'elle aurait reçu pour sa ketouba. Si maintenant l'un ou l'autre des maris sont morts, le frère de l'un et le frère de l'autre observeront la cérémonie de déchaussement, mais pas le lévira. Rabbi Yossi Omer ketubata l'irsim ba'ala harishon. Rabbi Yossi dit elle reçoit le montant de la ketouba sur les biens de son premier mari. Rabbi Elazar Omer harishon zakai b'mtziata u'masiyada u'b'avarat benarea. Rabbi Elazar dit le premier mari, lui, a des droits sur un objet qu'elle aurait trouvé ou sur les fruits de son labeur et d'annuler ses vœux. Rabbi Shimon Omer biyata u'chalitzata be'achim shel rishon poteret sarata. Rabbi Shimon dit si le frère de son premier mari aurait accompli le lévira avec elle ou la cérémonie de déchaussement avec elle après la mort du premier mari, ça dispensera sa rivale. Et également, d'après lui, l'enfant qu'elle aurait du premier mari n'est pas considéré comme un enfant né de relation interdite pour l'interdire de se marier avec un enfant d'Israël. Si elle s'est mariée sans avoir besoin de demander autorisation au tribunal, parce qu'il y a 2 témoins qui ont témoigné que son mari est mort, elle aura le droit de retourner vivre avec lui. Si elle s'est par contre mariée sur autorisation du tribunal, parce qu'il y avait un seul témoin qui a témoigné, elle devra, comme on l'a vu, être répudiée par le premier mari. Par contre, elle est dispensée d'apporter un sacrifice pour la relation qu'elle a eue avec l'autre, puisque c'était par autorisation du tribunal. Par contre, si elle ne s'était pas remariée grâce à l'autorisation du tribunal, mais grâce à 2 témoins qui sont venus témoigner que son mari est mort, elle devra quitter le second mari et elle sera passible d'apporter un sacrifice. Ça fait Korvedin chez Potra Mina Korban. Donc on voit la force du tribunal qui la dispense d'apporter le sacrifice. Au roi Bedin Inassé, si le tribunal lui avait autorisé à se marier et elle est allée avoir une relation avec quelqu'un qui lui était interdit, elle devra dans ce cas-là apporter un sacrifice. Parce que le tribunal ne lui avait autorisé que de se marier avec quelqu'un d'autorisé et pas d'avoir une relation avec quelqu'un interdit. Gemara, puisque dans la suite de la Mishnah, on a vu que si elle s'est mariée sans avoir besoin de demander l'autorisation au tribunal parce qu'elle avait 2 témoins, elle pourra retourner vivre avec le premier mari. Chez l'Obershut Beddin, elle a Be'edim, donc ça veut dire qu'elle n'avait pas besoin de demander autorisation au tribunal, mais il y avait 2 témoins qui étaient venus dire que son mari est mort. Mikal Derecha, Bershut Beddin. Donc ça veut dire que le début de la Mishnah parle dans le cas où elle s'est remariée grâce à l'autorisation du tribunal, ou Be'ed Echad, parce qu'il y avait un seul témoin. Alma Echad ne Eman. Donc on voit qu'un témoin est cru. Ou d'un ami, il y a encore une autre Mishnah qui dit la même chose. On s'écoule Yot Messin Ed Mipiaed. On a fixé qu'on peut marier cette femme, même s'il y a un témoin qui a entendu d'un autre témoin. Veisha mipi isha, ou une femme qui a entendu d'une femme. Veisha mipi eved ou mipi shifra, ou une femme qui a entendu d'un esclave ou d'une servante cananéenne. Almaed echad meiman. Donc on voit qu'un témoin est cru. Ou tanami, et il y a encore une autre Mishnah qui dit Echad omer achal tachelef. Si un témoin dit tu as mangé de la graisse interdite. Veomer lo achalti, et lui dit j'en ai pas mangé. Patour, il est dispensé d'apporter les sacrifices. Ta madama lo achalti. Toute la raison pour laquelle il est dispensé, c'est parce qu'il dit j'en ai pas mangé. Haishtik, si c'était tu, Meiman, il serait cru. Alma edechad, Meiman, midoraita. Alma edechad, Meiman, pardon. Donc ça veut dire qu'un témoin est cru. Midoraita, même pour quand il s'agit de règles de la Torah. Maintenant, d'où le sait-on? Et Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Oh hoda elav hatato. C'est marqué concernant les sacrifices. S'il a eu connaissance pour lui-même de sa faute, il apportera le sacrifice. De là, on apprend Velo shiodiruhu aherim. On ne parle pas d'un cas où ce sont d'autres qui lui ont fait savoir qu'il avait fauté. J'aurais pu croire même dans le cas où il ne le contredit point, il est dispensé du sacrifice. Tamudloma ho hoda elav.
C'est pourquoi c'est écrit ou si il l'a su de par lui-même. Mikol Makom dans tous les cas. Écrit l'ami de quoi parlons-nous? Il est madatou très. Si on parle que 2 témoins sont venus lui dire qu'il a fauté, Velo Kamakreshleu, et il ne les contredit pas, Khalamani, qu'est-ce qu'on a besoin d'un verset pour dire qu'il doit apporter sacrifice? Bien sûr, puisque sur la foi de 2 témoins, on statue. Et là, donc forcément, il n'y avait qu'un témoin. Et on voit donc que si il ne le contredit pas, on croit le témoin. Donc on voit qu'un témoin est cru. Qui te dit parce qu'on croit le témoin? Dima Mishum de Kachatik, peut-être parce que lui s'est tu, ou Shika Keodaa, et se taire, c'est comme si s'il était d'accord, Damia. Teida de Katani Seifa, la preuve c'est parce que dans la suite de cette braïta, il est dit, si Dieu on dit tu as mangé de la graisse interdite. Il lui dit, j'en ai pas mangé, pas tour, il est dispensé d'apporter des sacrifices. Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir dit, il doit apporter des sacrifices. Amar Rabbi Meir, Kalvachomer. Rabbi Meir dit, on peut ici faire un argument a fortiori. Si déjà, par la foi de 2 témoins, on peut l'amener à être condamné à mort, alors que c'est quelque chose de très grave. Le Yeviou les Dekobanakal, à plus forte raison qu'ils peuvent l'amener à devoir apporter un sacrifice, qui est beaucoup plus léger. Amolo, et alors, les sages lui ont dit, oui, mais il aurait pu dire, c'est vrai, j'ai mangé de la graisse, mais c'était volontaire, et donc j'ai pas besoin d'apporter de sacrifice. Reisha, le début de la Braïta, qui parle dans un cas où il n'y avait qu'un seul témoin. Pourquoi, dans ce cas-là, les sages disent qu'il doit apporter le sacrifice? Il est imam mishum de meheman, si tu vas dire, parce que on croit un témoin, on avait voulu le dire jusque-là, verra très bien. Pourtant, quand il y a 2 témoins en général, d'avaga de kamakrish lehu, même si la personne sur laquelle il témoigne, elle les contredit, inhu mehemne, on croit les témoins. Veka patre rabanan, et malgré tout, ici, pour le sacrifice, quand il y a 2 témoins et que lui, il les contredit, les sages disent que il est dispensé du sacrifice. Et la lave, Mishum de Ishtik. Donc forcément, dans le cas où il y avait un témoin, pourquoi on le croit? C'est parce que la personne sur laquelle il témoigne s'est tue. Ou Shtika Keoda Damia. Et en se taisant, il a montré qu'il était d'accord avec lui. Donc on n'a toujours pas de preuve qu'un témoin est cru. C'est la fin de l'étude du DAF Pesaïn de la feuille numéro 87.